L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 16 millions d'euros. Voici la somme maximale que les candidats à l'élection présidentielle peuvent dépenser au titre de leurs dépenses de campagne, un montant qui grimpe à 22 millions d'euros s'ils atteignent le second tour du scrutin. Ce budget provient de 3 sources différentes, les prêts bancaires, ceux des formations politiques et les dons des sympathisants. Sur ce total, et quel que soit le score qu'ils réalisent, les candidats peuvent espérer un remboursement à hauteur de 800 000 euros et jusqu'à 8 millions d'euros s'ils atteignent 5% des suffrages exprimés. Ce n'est qu'après l'élection que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dresse le bilan en fonction de ces dépenses validées par les différents candidats. Pour tout comprendre sur le financement d'une campagne, rendez-vous sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé dans un nouveau rapport accablant pour Orpea. Le gouvernement vient de dévoiler l'enquête qu'il a commandée sur le groupe d'EHPAD. Ce document met en lumière les défaillances du groupe, déjà pointées par le livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, publié en janvier dernier. Organisation trop centralisée ne donnant pas assez de pouvoir au directeur d'établissement, rationnement sur la nourriture ou encore défaut dans la qualité de la prise en charge des résidents. Les manquements relevés sont nombreux. Face à ce constat, le gouvernement a déjà saisi la justice et demandé le remboursement des financements publics. L'info pratique concerne les professionnels de santé du secteur privé non lucratif, soit plus de 800 000 salariés. Leur branche professionnelle a mis en place un abondement exceptionnel pour les aider à financer leur formation. Autrement dit, s'ils souhaitent suivre une formation pour monter en grade, développer de nouvelles compétences ou réorienter leur carrière, mais n'ont pas les droits suffisants sur leur compte personnel de formation pour mener à bien ce projet, la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que l'OPCO Santé s'engagent à financer le reste à charge. Le montant de l'abondement peut varier de 1 000 à 4 000 euros selon le niveau de diplôme du salarié. Et on termine par cette idée originale de la station de ski des Gets en Haute-Savoie pour inciter les Français à aller voter dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Si ce jour-là vous présentez votre carte d'électeur tamponnée à la date du jour ou le récépissé d'une procuration signée par l'administration, vous pourrez bénéficier d'un forfait de ski à 1 € pour la journée contre 37,40 € normalement. La station de ski s'engage ainsi à lutter contre un phénomène de plus en plus important ces dernières années, l'abstention. D'après un récent sondage, celle-ci devrait même atteindre un record pour l'élection présidentielle 2022. À quelques jours du scrutin, si vous hésitez toujours entre plusieurs prétendants à l'Élysée, le test de Capital vous permet de découvrir le candidat dont vous êtes le plus proche sur les questions économiques. C'était l'Info écho avec Capital.